Alléluia. Jésus, Jésus, merci pour ta présence. Merci pour l'activité de ton esprit. Merci de te révéler comme nous l'avons chanté. C'est plus qu'un chant, c'est comme une prière. Nous voulons être consolés dans ta présence ce matin. Nous voulons recevoir ta consolation ce matin. S'il te plaît, que ta main soit sur nous. Que ta main soit sur ton peuple. Tu mérites honneur, gloire et puissance. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, reçois les acclamations de ton peuple. Reçois les acclamations de ton peuple. Jésus, Jésus. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur soit glorifié. Peut-être sans serrer la main, vous pouvez saluer votre voisin. De gauche, de droite. Pourquoi pas de devant? Ça ne fait pas de mal. Tu peux lui demander, hier, il a suivi finalement quel programme à la télé? Moi, je me suis concentré sur le premier clip de 9 et sur la prédication. Alléluia. Le cœur était tellement... Il y a quelque chose quand on vous dit que vous allez exhorter. Vous avez l'impression que la vie est suspendue jusqu'à ce que vous finissiez ce que vous devez finir. Et donc le cœur n'était même pas dans tout ce qui pouvait se passer. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Je dis merci au Seigneur qui nous permet de voir ce deuxième dimanche de l'année 2024. Je dis un grand merci à mon pasteur, à maman Yvette également, pour la confiance renouvelée, pour l'encadrement. Et je prie que le Seigneur nous fasse grâce ce matin de pouvoir recevoir sa parole. Je vais nous proposer 3 textes des Écritures à lire qui vont nous aider à évoluer ce matin. Le premier est dans Genèse, chapitre 25, versets 21 à 24. On va lire 2 textes dans Genèse et un texte dans 1 Chronique. Genèse, chapitre 25, versets 21 à 24. Genèse 25 plutôt, 21 à 24. La Bible déclare: Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit: s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Verset 24, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Deuxième texte, Genèse toujours, cette fois chapitre 35. 10 chapitres après, chapitre 35, versets 16 à 19. 16 à 19, Genèse chapitre 35. Ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est
Bethléem. Troisième et dernier texte, en Chroniques chapitre 4, versets 9 et 10. En Chroniques chapitre 4, versets 9 et 10. Premier livre des Chroniques. Verset 9 et 10e verset. Il est écrit, je vais lire pour nous tous, en Chroniques 4, 9 à 10. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et vous allez remarquer qu'il y a 3 points, ça montre qu'il y a eu toute une suite. Le verset se termine en disant, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que le Seigneur soit béni. Alors ce matin, dans ce grand thème qui nous accompagne toute l'année 2024, année de la consolation, je voudrais parler sur ce thème, affliction, virgule, révélation, virgule, consolation. Affliction, révélation, consolation. Affliction, révélation, consolation. J'aurais pu dire douleur, révélation, consolation, mais j'ai préféré affliction parce que ça rime en plus. Affliction, révélation, consolation. Notre texte principal sera celui de 1 Chroniques chapitre 4, versets 9 et 10 que nous avons lu en tout dernier, qui nous relate l'histoire de Jaébé. Et je vais dire tout à l'heure pourquoi ce texte nous intéresse dans le cadre de la consolation divine. Alléluia. Nous devons savoir que le livre des Chroniques est parmi les livres de la Bible qui sont écrits on va dire en plusieurs tomes, en plus d'un tome en tout cas. Il y a le premier livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques. Vous avez des livres comme ça qui sont écrits en 2 fois, en 2 parties, qui sont clairement séparés. Il y a un de Samuel, un de Rois, et même dans le Nouveau Testament, il y a les mêmes auteurs, les mêmes titres qui sont repris dans plusieurs écrits. Vous avez les 2 épîtres de Pierre, les épîtres de Jean, et ainsi de suite. Alors si vous êtes un lecteur attentif de la Bible, vous allez remarquer que le premier livre des Chroniques se rapproche beaucoup plus du livre de 1 Samuel. Et le deuxième livre des Chroniques se rapproche plus de 2 Samuel. Alléluia. Le livre des Chroniques donc reprend presque les mêmes histoires que ceux qui nous sont racontés dans 1 Samuel. Pour faire vraiment court, pour que vous ayez une bonne vue d'ensemble de ce livre des Chroniques, je peux le diviser juste en 3 parties. Vous avez la première partie du chapitre 1er au chapitre 9 qui parle des généalogies, juste des généalogies selon les tribus d'Israël. Tel engendra tel. Donc les 10 premiers chapitres, c'est la guerre. Quand vous allez arriver là au moment de la lecture annuelle de la Bible, parce qu'il y a des noms compliqués qui ne font que se succéder. Et à partir du chapitre 10, l'auteur, qui est Esdras, commence à parler de la mort de Saül. Il commence à raconter les grands faits, parce que c'est ça les chroniques en fait. Les chroniques, les annales, ça retrace les grandes lignes d'une nation. Alléluia. Alléluia. Au chapitre 10, il parle de la mort de Saül, et à partir du chapitre 11 jusqu'à vers la fin, il parle du règne de David. Et vous vous rappelez, ça se termine au chapitre 29 avec l'idée de la construction du temple que David avait, bien que Dieu lui avait dit qu'il ne construirait pas le temple. Et c'est dans ce livre de 1 Chronique que nous trouvons donc cette histoire de cet homme particulier qu'on appelle Jaébé, qui était plus considéré que ses frères et qui a invoqué l'Éternel et qui a été exaucé par lui. Alors, cette histoire de Jaébé, je l'ai choisie, ou l'Esprit m'a conduit dans cette histoire, parce que cette histoire a plusieurs particularités. L'une des premières particularités de cette histoire, c'est que c'est une histoire très courte. Très courte. Vous avez vu qu'en 2 versets seulement, on a parlé de toute l'histoire de Jaébé. Très court. Premier verset, verset 9 de 1 Chronique 4, et deuxième verset, le verset 10, et on a juste raconté l'essentiel. Vous savez, en 2 versets, on a résumé, mais je suis sûr que Jaébé, lui, sa vie, tout ce qu'il a vécu, il ne l'a pas vécu rapidement comme ça. Lui, il n'a pas senti cette rapidité. C'est au moment où nous racontons l'histoire que nous voyons que c'est juste, il était dans la souffrance et hop,
il était plus considéré que ses frères. Mais lui, je suis sûr que quand il vivait cette souffrance-là, ça paraissait tellement long. Alléluia. Les histoires sont toujours plus faciles à raconter qu'à vivre. Quelqu'un peut dire amen ce matin. Alléluia. La deuxième particularité de cette histoire, c'est sa rareté. C'est sa rareté. Bien que le livre de 1 Chronique renvoie aux histoires qui sont aussi rapportées par le livre de Samuel, vous ne trouverez nulle part ailleurs dans les Écritures l'histoire de Jaébé. D'ailleurs, vous serez étonné que le nom de Jaébé n'est mentionné que 3 fois dans les Écritures, toute la Bible. Les 2 fois, la première fois, les 2 fois, c'est les 2 versets que nous avons lus, verset 9 de 1 Chronique 4, deuxième fois au verset 10, et la 3e fois, c'est au chapitre 2, et ça ne désigne pas Jaébé en tant qu'individu, mais Jaébé en tant que ville. Quelqu'un est-il avec moi jusque-là? Donc, si vous ratez l'histoire de Jaébé dans 1 Chronique chapitre 4, parce que vous avez fouillé les généalogies, vous le ratez dans toute la Bible. 3e particularité, c'est que cette histoire semble être mal placée. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, du chapitre 1er au chapitre 9, l'auteur est en train de parler de généalogie. Il donne juste les noms, tel a engendré tel. Dans telle famille, tel a engendré tel. Ici, ce n'est pas le lieu de raconter les histoires. Ici, il ne donne pas les détails sur les vies des gens. Il n'explique pas qui était qui. À la limite, il peut donner un titre si quelqu'un avait un titre quand même exceptionnel. Il cite dans les généalogies même des rois, il ne mentionne pas leur titre royal. Mais comme une parenthèse qui vient de nulle part, au chapitre 4, 9 et 10, il cite Jaébé, mais il ouvre, le Saint-Esprit ouvre une parenthèse pour raconter l'histoire de cette personne avant de continuer dans la suite avec les généalogies. C'est une histoire qui semble être mal placée, surtout pour l'auteur qui est Esdras, un homme versé dans les Écritures, un homme très très administratif, qui connaissait les règles de l'Écriture et qui savait qu'on ne peut pas raconter une histoire au milieu de généalogie. Mais le Saint-Esprit, sachant qu'on ne raconterait pas encore, qu'on ne raconterait plus l'histoire de Jaébé nulle part ailleurs, parce que la suite des chroniques parle du règne des rois de Saül et de David, a choisi d'ouvrir cette petite parenthèse afin que l'histoire de Jaébé puisse être placée par là. Je voudrais déclarer à quelqu'un que lorsque Dieu veut faire parler de ton histoire, il peut te créer un espace là où tu n'es pas censé avoir d'espace. J'étais en train de dire, lorsque Dieu veut faire parler de toi, lorsque Dieu veut te donner quelque chose, il peut ouvrir une parenthèse dans un milieu où tu sembles être mal placé. On ne raconte pas d'histoire ici. Ici, on cite les noms et on passe. Mais lorsqu'on arrive à Jaébé, on ne passe pas. Le Saint-Esprit fait une exception. Je prie que dans cette année de consolation, que le Saint-Esprit fasse une exception pour quelqu'un, pour insérer quelque chose qu'on ne trouve pas habituellement là-bas. Si vous demandez à Jaébé, qu'est-ce que ton histoire fait au beau milieu d'un endroit où il ne devait pas se retrouver, il nous répondra, il a plu au Saint-Esprit de pouvoir me placer là. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu place quelqu'un là où personne n'est en train de t'attendre, dans le nom de Jésus de Nazareth. La dernière caractéristique en introduction de mon message par rapport à ce texte, c'est le côté particulier de l'acteur de cette histoire, Jaébé. Et je fais référence à notre thème 2024, année de consolation. Et il y a dans la Bible plusieurs personnes qui ont été dans l'affliction, dans la douleur, que le Seigneur a consolé. Mais la particularité de Jaébé, c'est que non seulement qu'il a vécu l'affliction, il s'appelait affliction. Parce que son nom Jaébé veut dire douleur. Jaébé veut dire souffrance. Jaébé veut dire peine, calamité, affliction. Jaébé pouvait dire, moi, je ne suis pas seulement dans l'affliction. Je suis devenu affliction. C'était devenu son nom. Si Naomi, dans le texte de Ruth, a demandé qu'on change son nom de Naomi en Mara, même si en lisant toute la Bible, vous voyez, personne ne l'a appelé Mara finalement. Jaébé est né déjà avec le nom de douleur, déjà avec le nom de souffrance. Et c'est là que je commence avec mon thème affliction, révélation et consolation. Jaébé veut dire douleur. Il n'était pas seulement une personne affligée, mais il était lui-même comme une sorte d'incarnation de l'affliction. Une sorte d'incarnation de l'affliction.
Mais ce qui est curieux, c'est la manière dont son histoire commence à être racontée. Au verset 9, la Bible commence par dire « Jaébé était plus considéré que ses frères ». Ah bon? Un homme qui porte le nom de l'affliction, un homme qui prie de cette manière en disant « Si tu es dans mes limites, si tu me bénis, si tu me préserves du malheur, si tu me sors de la souffrance, comment se fait-il qu'on commence par nous dire qu'il était plus considéré que ses frères ?» En réalité, c'est un style d'écriture. Parce que la phrase, la toute première de 1 Chronique chapitre 4 verset 9, quand on dit Jaébé était plus considéré que ses frères, c'était la réalité la plus proche au moment où l'auteur écrit. Mais Jaébé est devenu plus considéré que ses frères. En fait, ça s'est passé après le verset 10. Lorsqu'il a invoqué l'Éternel, que l'Éternel l'a exaucé, l'Éternel l'a mis au large, que l'Éternel l'a béni, c'est alors qu'il est devenu le plus considéré parmi ses frères. Mais seulement lorsqu'on nous rapporte l'histoire ici, l'on commence par nous dire ce qu'il était. Donc l'histoire est comme inversée. Parce que mes frères et sœurs, la tendance humaine est de toujours de percevoir le succès présent sans imaginer les difficultés du parcours. La tendance humaine est figée sur ce qu'on voit de positif. Jaébé, le plus considéré des frères. Mais Jaébé est un homme qui était dans la souffrance. Et si l'auteur s'était arrêté juste à dire qu'il était le plus considéré, personne n'aurait su que cet homme qui vit la consolation avait été dans l'affliction. C'est comme si le Saint-Esprit dit, si je ne raconte pas le passé de cet homme, vous penserez qu'il est né déjà bien, qu'il avait bien évolué, que tout avait roulé pour lui. Il faut que je vous parle un peu de son passé pour que vous vous rendiez compte que Dieu est passé par là. Et si le Saint-Esprit veut raconter son passé pour qu'on sache ce qu'il a vécu, ça veut dire que le présent de Jaébé ne laissait pas entrevoir ce qu'il avait vécu dans le passé. Quand on le regardait dans le présent, le plus considéré, on ne pouvait pas imaginer qu'il avait vécu ce qu'on avait vécu. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque la consolation de Dieu opère dans ta vie, on ne reconnaîtra pas que tu avais vécu ces choses-là. Il est possible que tu aies besoin de raconter l'histoire à d'autres, parce qu'en te voyant au visage, ils peuvent ne pas reconnaître que c'est toujours toi qui étais passé par là. Vous savez, si nous avons des nouveaux venus aujourd'hui ce matin, ils verraient ces temples, ils diraient waouh. Mais les anciens, on leur dirait, c'était pas comme ça ici avant. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va transformer ta vie. Et quand Dieu va te consoler, il faudra bien qu'on explique afin que l'on comprenne ce qui s'est passé. Dans Jean chapitre 20, versets 24 à 28, Jésus ressuscite. Un de ses disciples, Thomas, ne veut pas croire que Jésus est ressuscité. Il dit, si je ne le vois pas de mes propres yeux, si je ne mets pas mes mains, mes doigts, là où il y avait les plaies, je ne peux pas croire. Pourquoi? Parce que Thomas était là devant la croix. Comme les disciples, il a appris ce qui s'est passé. Il a vu de loin, il a vu le sang couler, il a vu cet homme mourir et on lui raconte qu'il est ressuscité. Il dit non, Dieu agit, Dieu console, mais pas lui. Je ne peux pas croire que vous me racontiez l'histoire d'un Jésus ressuscité, bien portant, avec un corps glorieux, pendant que moi, tout ce que j'ai dans la tête, c'est l'image de sa souffrance. Je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu te visite, tu oublieras ce que tu as vécu dans ton passé. Et je prie que Dieu fasse oublier à quelqu'un ce qu'il a vécu dans son passé. Que quelqu'un vive le miracle de Joseph ce matin. Quelqu'un dit après moi le miracle de Joseph. Dans Genèse chapitre 37, versets 18 à 20, la Bible déclare que lorsque Jacob, son père, envoie Joseph vers ses frères, le jour où on l'a vendu, la Bible déclare que ses frères le virent de loin. Et ils complotèrent en disant, voici le faiseur de songes qui arrive, tuons-le. Ils ont reconnu leur frère de loin. Ils ont su que ce n'était pas un étranger. Ils ont su que ce n'était pas un passant. Ils ont vu de loin, ils ont dit, ah ça c'est notre petit. Ils l'ont reconnu tout de suite. Ils l'ont vendu. Et la main de Dieu est passée par là. La consolation est passée par là. Jusqu'à Genèse chapitre 42, versets 7 à 8, lorsqu'ils font la rencontre plusieurs années après. La Bible déclare qu'ils sont venus, les frères de Joseph, acheter du blé. Dans Genèse 42, la Bible déclare, lorsqu'ils sont venus devant Joseph, ils se sont prosternés. La Bible dit, ils ne le reconnurent point. Mais Joseph les a reconnus. Pourquoi Joseph les a reconnus? Parce que Joseph a regardé les visages et il a comparé avec l'image qu'il avait 20 ans plus tôt. Il s'est dit, ça, c'est Ruben. Ça, c'est le visage de Siméon.
Lui, c'est Lévi, je le connais. Mais eux, lorsqu'ils l'ont regardé, ils n'ont même pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'entre 20 ans, la consolation de Dieu avait tellement bouleversé la vie de Joseph que même ses propres frères avaient du mal à le reconnaître. Ils n'ont même pas vu les traits des familles. J'annonce dans la consolation divine un temps où tes propres frères vont dire, explique-nous, ça c'est toujours toi ou c'est pas toi? J'annonce un temps dans le nom de Jésus où les propres collègues vont dire, est-ce qu'on travaille finalement dans la même entreprise de tous? Lorsque la consolation de Dieu passe, les hommes finissent par le reconnaître. Et cet homme Jaébé a vécu dans le malheur, a vécu dans l'affliction. Et la Bible est en train comme de nous donner un lien de causalité sur ce qui a provoqué finalement le malheur dans la vie de Jaébé. Avant de nous dire simplement qu'il était dans le malheur, qu'il avait prié, la Bible commence par nous expliquer, sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et sans faire directement le lien, mais la Bible est comme en train de nous montrer que finalement la vie de Jaébé a commencé à ressembler au nom qu'il portait. On l'a appelé du nom du malheur et sa vie a commencé à ressembler trait pour trait au nom qu'il porte. Petite parenthèse, il faut quand même donner des bons noms, des jolis noms à vos enfants. Alléluia. Des noms du genre, des prénoms du genre Ethan, Kaiser ou Priel. Voilà, des noms intéressants comme ça. Mais sa mère l'a appelé Jaébé. Et elle s'explique en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et ce scénario de la naissance de Jaébé n'est pas sans rappeler pour les lecteurs de la Bible la même histoire qu'a vécu Jacob avec Rachel. Parce que cette femme n'était pas la seule à accoucher avec douleur. Dans Genèse chapitre 35 que nous avons lu au début, la Bible nous montre que sur le chemin, lorsque Jacob est en train de voyager avec sa famille, les douleurs de l'accouchement vont surprendre Rachel sur le chemin. Et la Bible déclare que l'accouchement était difficile. Et Rachel va se sentir mourante. Et elle va dire, cet enfant, on va l'appeler Ben-Oni, fils de ma douleur. Rachel a eu la même réaction, le même comportement que la mère de Jaébé. Je l'ai eu dans la douleur, cet enfant sera Ben-Oni. Mais la Bible déclare que pour le cas de Benjamin, pour le cas de Rachel, heureusement pour Benjamin, Jacob, son père, était à côté. Et la Bible déclare que son père, a dit, il ne s'appellera pas Ben-Oni. Il s'appellera Benjamin, fils de ma droite. Comme pour dire, ce n'est pas parce qu'il est venu dans la douleur que sa destinée sera la douleur. Ce n'est pas parce que son origine est difficile que sa suite sera difficile. Je ne sais pas de quelle famille tu viens, mais j'aimerais te dire, de là où tu viens, ça ne détermine pas du tout là où tu vas. Tu peux sortir du coin le plus perdu et Dieu t'emmener quelque part. Et cela ne m'a pas empêché de me poser la question, où était le père de Jaébé? Si Benjamin a eu Jacob, son père, pour changer de nom, où était le père de Jaébé lorsque sa mère lui donnait un nom de souffrance? La Bible n'en parle même pas, on ne fait même pas mention. Était-il mort? On n'en sait rien. Était-il séparé de sa femme? Peut-être. Ou peut-être était-il seulement négligent. Il a entendu le nom, il a dit oui, effectivement. Vraiment, mon nom, hein? Et il a laissé ce nom. Et cet enfant a vécu ce nom. Plaise à Dieu de donner dans ta vie des Jacob, des hommes qui sont à côté de toi et qui sont capables de récupérer tes erreurs de langage. Des hommes qui sont à côté de toi et qui peuvent te dire, ne l'appelle pas Ben-Oni, parce que l'affliction a tendance à nous faire dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Mais il est important d'avoir à côté un Jacob qui peut te rappeler, ah, on m'a encore chassé du boulot. Moi, vraiment, ma vie, elle va finir comme ça. Mais un Jacob à côté de toi va te dire, tiens bon mon cher, ça marchera. C'est l'année de la consolation. Que Dieu te donne un Jacob au nom de Jésus. Que Dieu fasse d'un mari
un Jacob pour sa femme. Que Dieu fasse d'une femme un Jacob, une Jacob pour son mari. Que Dieu fasse des parents, des Jacob pour leurs enfants. Même quand ils ont échoué pendant une période à l'école, qui leur disent, tu n'es pas Ben-Oni, tu restes fils de ma droite. Tu es destiné aux grandes choses. Tu as souffert, tu as connu l'affliction et la douleur, mais ce n'est pas ta destination finale. Ce n'est pas ta destination finale. Et cela est encore intéressant parce que vous vous rendez compte que dans l'histoire des naissances de la famille de Jacob, généralement ce sont les épouses qui donnaient les noms aux enfants. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 29, 32 à 35, les 4 premiers enfants de Léa, chapitre 30, 17 à 21, les enfants qui ont suivi encore de Léa. Et même Rachel, lorsqu'elle a eu son premier enfant dans Genèse 30, 23 à 24, le premier enfant qui s'appelait Joseph, ce sont les épouses qui donnaient les noms. Vous vous rappelez? Cette fois-ci, mon mari m'aimera. Cette fois-ci, et Jacob laissé. Mais qu'est-ce qui a pris à Jacob cette fois-là pour contredire sa femme? Et en plus, la femme qu'il aimait plus que tout. Jacob est de la race de ceux qui laissent les hommes parler tant que ce qu'ils disent est en accord avec la parole de Dieu. Il laisse les gens proclamer des choses sur leur vie tant que c'est conforme à la parole de Dieu. Si tu appelles son enfant Judas qui veut dire louange, il te laisse faire. Mais si tu oses prononcer Ben-Oni, il te récupère en disant non, 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 non. Il ne s'appellera pas Ben-Oni, il s'appellera fils de ma droite. Jacob est de la catégorie des gens qui invalident, oui, on connaît l'invalidation au Congo, qui invalident tout ce que les hommes disent et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, refuse dans le nom de Jésus toute parole, tout titre, toute appellation qu'on te colle, même par blague, parce que le spirituel ne blague pas, toute appellation qu'on te colle qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Qui t'a appelé stérile, on annule ces paroles au nom de Jésus. Qui t'a appelé chômeur, on annule ces paroles au nom de Jésus. Qui t'a appelé homme de souffrance, l'homme de souffrance, l'homme de douleur habitué à la souffrance, c'est Jésus de Nazareth. Et il a porté ces souffrances afin que toi et moi nous ne les portions plus jamais. Dans le nom de Jésus. Il a donc manqué à Jaébé une mère clairvoyante et un père présent. Jaébé a commencé sa vie avec une mère qui a mal vu les choses et un père qui n'était pas présent pour corriger. Que Dieu bénisse tous les pères de cette église. Que Dieu vous soutienne et que Dieu vous donne la force dans toute la marche de la famille à savoir remettre les choses sur les rails quand vous sentez que quelque chose n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais j'aime l'attitude de Jaébé, je m'en vais tout doucement vers le nœud et vers la fin. Jaébé grandit et il se rend compte que sa vie ressemble au malheur qu'on lui a donné. Il se rend compte peut-être en lisant l'histoire que Benjamin aussi a vécu la même chose, mais son père avait changé de nom. Il cherche son père, il ne le trouve pas. Mais la Bible déclare au verset 10 de 1 Chronique 4 que Jaébé invoqua le Dieu d'Israël. C'est-à-dire que Jaébé s'est dit, moi je n'ai pas quelqu'un qui, au temps où on me donnait ce nom de malheur, pouvait intervenir. Mais ce n'est pas grave. Quelqu'un dit après moi, ce n'est pas grave. Moi, je n'ai pas eu quelqu'un pour me soutenir, pour réparer les choses avant. Quelqu'un dit après moi, ce n'est pas grave. Moi, je n'ai pas eu quelqu'un pour me donner une opportunité d'emploi tout de suite à la sortie de l'université. Mais ce n'est pas grave. C'est comme si Jaébé s'est dit, ce que personne n'a fait pour moi, je peux aller moi-même vers Dieu. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si personne n'est là pour toi, je viens te dire qu'au ciel, il y a un Père qui dépasse Jacob, qui dépasse tous ceux qui ont été absents dans ta vie. C'est comme si Jaébé est en train de nous enseigner que la présence de Dieu comble toutes les absences que tu as eues dans ta vie. Si tu n'as pas eu un père qui t'a acheté une voiture, le Dieu du ciel peut t'en donner. Si tu n'as pas eu un père qui t'a emmené jusqu'à l'université, le Dieu du ciel peut t'emmener. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé l'exhortation en semaine du pasteur Ngilima, lorsqu'il disait, le père d'Abraham n'a pas pu l'emmener jusqu'à destination, mais Dieu a emmené Abraham jusqu'à la destination. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as personne pour te soutenir. Non, tu n'as pas personne. Tu as Dieu qui va te consoler.
C'est pourquoi l'année de la consolation ne dépend pas d'un homme cette année. Ça dépend de Dieu seul qui est capable d'agir. Alors arrête de te plaindre de ce que la vie ne t'a pas donné et réjouis-toi du Dieu d'Israël qui est capable de corriger les déformations qui t'ont précédé. Dieu a exaucé en venant corriger quelque chose qui était là depuis l'enfance. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la hauteur, la durée de ta souffrance, cette année, c'est l'année de la consolation divine. Quel que soit le temps que ça a pris, Dieu est là pour te consoler. Comment Jacob a-t-il senti tout de suite qu'il devait changer de nom à son fils Benjamin? Mes frères et sœurs, c'est notamment, et ça j'aime, parce que Jacob lui-même a connu un changement de nom quelques chapitres avant. Jacob lui-même s'appelait Talon, celui qui tient le talon de son frère, celui qui vient après son frère. Mais dans la vie, dans la destinée prophétique, Dieu l'a mis devant son frère. Et Dieu l'a rencontré dans Genèse chapitre 25, Genèse chapitre 27, 29, là où il a été béni, et dans la suite 32, au chapitre 32. Dieu le rencontre et dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Et lorsqu'un homme qui a déjà vécu le changement de nom vient se trouver devant son propre enfant, en qui on donne un mauvais nom, il se souvient de ce que Dieu a fait avec lui. Et il dit tout de suite, hey, on ne peut pas l'appeler Ben-Oni, on va l'appeler Benjamin, fils de ma droite. Fils de ma droite. Fils de ma droite. Fils de ma droite. Affliction, révélation et consolation. La mère de Jaébé, c'est là où j'arrive à l'essentiel et je finis par là. La mère de Jaébé a donc confondu les réalités du parcours avec la destinée. La mère de Jaébé a estimé que si l'enfant était accouché dans la douleur, sa vie serait douleur. La mère de Jaébé a cru que les réalités du passé peuvent fixer de manière irréversible la suite des temps de la vie de cet enfant. En le nommant Jaébé, c'est comme si elle a confessé. Les douleurs qui l'ont amené à manifestation vont l'accompagner toute sa vie et c'est une grosse erreur. Parce que d'où vous venez, comme je le disais, ne détermine pas là où vous allez. L'affliction dont vous êtes la cible aujourd'hui ne veut pas dire que vous serez toujours dedans. Joseph vous dira que j'ai été esclave, j'ai été prisonnier, mais Dieu m'a consolé. Je suis arrivé sur le trône. Mes frères, au ciel, il y a un Dieu qui change l'histoire des hommes. C'est pourquoi il est important, mes frères et sœurs, ne placez pas en quelqu'un comme une sorte d'étiquette définitive. Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un radicalement au point que vous ne le reconnaissez plus. Ne pensez pas avoir maîtrisé la destinée de quelqu'un à cause de ce qu'il a vécu. C'est l'erreur de la mère de Jaébé. Ce que vous avez connu jusqu'aux années passées ne veut rien dire. Le Dieu de la consolation est capable de tout changer. Est capable de tout changer. Est capable de tout changer. Et j'ai lu également le texte de Genèse 25 de l'accouchement de Rebecca. Cette femme aussi a connu de douleurs comme la mère de Jaébé et comme Rachel. Mais celle-là, elle est vraiment exceptionnelle. Et c'est avec elle que je parlerai de la révélation. Elle a connu une douleur, des douleurs. Et pour elle, c'était même peut-être pire. Parce qu'elle avait non pas un seul enfant, mais 2 enfants dans son sein. Si c'était mathématique, on dirait peut-être qu'elle avait le double des douleurs. Bon, enfin, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Elle avait connu l'affliction. La Bible déclare qu'Isaac implora l'Éternel pour sa femme qui était stérile. Et Dieu, la femme est devenue enceinte. Ah, ce texte. Et lorsqu'elle a senti des douleurs, les enfants se heurtaient dans son sein. C'était tellement douloureux, on peut le voir dans ses mots. Parce qu'elle va dire, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? C'est-à-dire qu'elle se dit, je souffre tellement que si c'est vraiment pour souffrir comme ça, je préfère encore ne pas être enceinte. Elle qui était stérile
commençait à soupirer, à ne plus avoir ces douleurs-là, il fallait vraiment que ce soit des douleurs. Je ne vais peut-être pas rentrer là-bas, mais chose étonnante, Isaac qui avait imploré l'Éternel pour que la femme devienne enceinte, Isaac n'est pas rentré implorer l'Éternel lorsque sa femme avait des douleurs. Isaac n'est pas rentré pour dire à Dieu, tu m'as exaucé, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème avec ce que tu as donné. Au contraire, c'est Rebecca. Est-ce qu'elle avait prié pour être enceinte? On ne sait pas. La Bible ne le dit pas. Mais en tout cas, la Bible dit clairement que c'est plus l'intercession d'Isaac qui avait fait en sorte qu'elle devienne enceinte. Mais lorsqu'elle va vers Dieu par rapport à ses douleurs, c'est ce que Dieu lui dit qui est vraiment extraordinaire. Dieu va répondre à cette femme. La Bible déclare, l'Éternel lui dit au verset 23 du chapitre 25 de Genèse, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront du sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Verset 24, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Rebecca va vers Dieu pour dire, Seigneur, quelque chose ne va pas. J'ai des douleurs, je suis dans l'affliction, je souffre terriblement. Seigneur, corrige l'anomalie. Seigneur, enlève le mal qui me ronge. Remets ma destinée sur le chemin. Enlève l'affliction. Lorsqu'elle va vers Dieu, vous vous rendez compte que Dieu commence plutôt à lui révéler ce qui se passait dans son ventre. Dieu lui dit, en fait, tout ce que tu connais, c'est parce que dans ton ventre, il n'y a pas 2 enfants. Il n'y a pas 2 enfants normaux. Il y a 2 nations qui sont dans ton ventre et qui se sépareront au sortir de tes entrailles. Il dit, le plus petit sera plus fort, sera supérieur au plus grand. Petite parenthèse, il ne dit pas que le plus grand va échouer. Il dit que les 2 vont réussir, mais en termes de classement et de priorité, c'est le plus petit qui aura la supériorité. Elle va voir Dieu pour dire, Seigneur, il y a une anomalie, j'ai une affliction. Tu es le Dieu de la consolation, enlève les douleurs. Et c'est déjà là l'erreur que la mère de Jaébé avait commise. Parce qu'elle, lorsqu'elle a ressenti les douleurs, elle n'est jamais allée vers Dieu. Elle est restée avec ses douleurs et a donné à l'enfant un nom de douleur. On va voir son importance dans ces 2 minutes qui suivent. Dieu lui explique ce qui se passe. Il y a 2 nations. Oh, laissez-moi dire à quelqu'un. Il y a en toi des grandes choses qui sommeillent, dont tu ne soupçonnes pas l'existence. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es enceinte de quelque chose de fort. Que dis-je? De plusieurs choses fortes. Il dit à Rebecca, 2 nations sont dans ton ventre. Tu peux penser que tu as une grossesse normale, mais ce qui est en toi va affecter les nations. Ce qui est en toi va être la gloire de ta famille. Ce qui est en toi va te refaire relever la tête. Ce qui est en toi, ce n'est pas une petite chose. Rebecca, elle est consultée Dieu, Dieu a répondu. Dieu a répondu, mais une question qui reste. Où sont passées les douleurs de Rebecca? Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais le verset 23, Dieu lui dit, voilà, il y a 2 nations dans ton ventre. Verset 24, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Elle était allée pourquoi? Elle était allée parce qu'elle souffrait, pour que Dieu enlève les douleurs et l'affliction. On dirait que Dieu ne s'est pas vraiment intéressé à ça. Au contraire, la manière de Dieu de parler, c'est comme pour lui dire, les douleurs que tu as, elles sont normales. Dieu ne traite pas ces douleurs comme une anomalie, mais comme étant, en donnant l'explication de ce qui se passait. C'est comme si Dieu lui dit, tu souffres parce que tu portes des grandes choses. Tu souffres parce que tu portes des nations. Donc dans la sagesse de Dieu, Dieu veut lui dire, ne t'inquiète pas des douleurs, parce que les douleurs ne veulent pas dire que ça ne marche pas. Il y a des douleurs qui veulent dire qu'il y a des nations à l'intérieur. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Il y a des douleurs qui veulent dire que tu portes des grandes choses. En d'autres termes, elle veut lui dire, lorsque tu étais stérile, est-ce que tu avais des douleurs? Tu avais des douleurs? Où sont venues les douleurs? Isaac implora l'Éternel pour sa femme et l'Éternel l'exauça. Elle devint enceinte. Les douleurs étaient livrées avec l'exaucement des enfants qui sont venus dans son ventre.
Mes frères et sœurs, Dieu n'envoie jamais les grandes choses et les grandes destinées sans mettre à côté quelques petites douleurs. Mais ces douleurs-là ne sont pas des afflictions que Dieu enlève. Ce sont des choses qui vont t'accompagner pour te faire comprendre que ce que tu portes est grand. Je suis venu dire à quelqu'un, les douleurs que tu ressens, c'est parce que ce qui est en toi est grand. Pourquoi tous les prophètes finissent dans la gloire, mais celui-là qui se déclare fils de Dieu va mourir sur une croix? Parce que lui porte le salut de l'humanité. Il doit être déchiré, il doit être frappé, il doit être cloué à la croix. On doit lui faire porter une couronne d'épines. Quand vous voyez certaines douleurs, ne les interprétez pas comme la mère de Jaébé. Et c'est là toute la différence. Si la mère de Jaébé était allée voir Dieu, Dieu lui aurait dit, cet enfant que tu as dans la douleur, il sera le plus considéré de ses frères. Mais cette femme n'a pas eu la révélation. Elle n'a pas eu la vision de Dieu. Elle a eu la vision des circonstances. Elle a dit, comme il y a des douleurs, donc c'est un enfant de douleur. Mais Rebecca va lui dire, non, moi aussi j'avais des douleurs. Mais ce n'est pas parce que tu as des douleurs que ça veut dire que l'enfant sera un enfant de douleur. Tu as des douleurs quelquefois parce que cet enfant ne sera pas comme tous les autres enfants. Je suis venu dire à quelqu'un, certaines consolations ne commencent que par la révélation de pourquoi tu souffres. Parce qu'en fait, si Dieu n'a pas enlevé les douleurs de Rebecca, pourquoi Rebecca ne s'est plus plaint des douleurs? Elle est rentrée, Isaac a vu une femme la nuit, mais elle n'allait plus se plaindre, elle souriait seulement. Elle se disait, j'ai des douleurs, mais j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. J'ai cette douleur parce qu'il y a quelque chose de fort en moi qui va être bientôt manifesté. J'ai cette douleur et ces calomnies parce que Dieu m'a destiné à des grandes choses. En fait, Dieu n'a pas éliminé la douleur, Dieu a enlevé la mauvaise perception de la douleur qu'elle avait. En fait, ce qui vous rend triste et plus affligé encore que la douleur, c'est la compréhension que vous mettez derrière cette douleur. Parce que les gens vous ont dit que quand on vit ça, c'est qu'on est maudit. Parce que la société nous a dit que quand ça t'arrive à toi, c'est que tu es déséquilibré et Dieu va réparer. Il y a des choses qu'on appelle réparation. Dieu ne répare pas. Écoutez-moi, si vous avez des douleurs qui continuent, vous allez chez Dieu. Dieu vous répond. Mais il n'enlève pas ces douleurs. C'est que ces douleurs-là ne vont pas vous tuer. Elles accompagnent simplement la promesse de Dieu. La mère de Jaébé n'a pas compris cela. Elle a conclu que parce que c'est venu dans la douleur, que c'était destiné à la douleur. Je ne sais pas d'où vous venez. Je ne sais pas ce qu'a été vos années. Je ne sais pas ce qu'a été vos expériences passées. Mais je peux vous dire, ne concluez pas humainement sur base de certains événements que vous avez vécus. Les fils considérés en famille naissent parfois dans la douleur. Ce n'est pas parce que l'enfant naît dans la douleur qu'il vivra toute sa vie dans la douleur. Rebecca a continué donc sa grossesse avec ses douleurs, mais elle ne se plaignait pas parce qu'elle savait. Et le jour de l'accouchement, la Bible déclare 2 jumeaux. Les jumeaux sont sortis de son sein. Dieu ne va peut-être pas enlever toutes les douleurs que vous avez, mais les résultats qui sortiront de vous vont vous consoler, tel que Dieu va le faire. Et je finis par là, c'est la raison pour laquelle Jaébé lui-même, la Bible déclare expressement que Jaébé invoqua le Dieu d'Israël. Il invoqua Dieu avec le nom changé de Jacob. Il s'est dit, le Dieu qui a changé Jacob en Israël, c'est toi que j'invoque. Je t'ai vu changer Jacob, je t'ai vu changer tel frère, je t'ai vu changer telle personne. Il invoqua le Dieu d'Israël et Dieu lui accorda. Parce que mes frères et sœurs, ce que Dieu fait avec les autres, il peut aussi le faire avec vous. Oui. Ce que Dieu a fait en consolant les autres, il peut le faire aussi avec vous.
Mais seulement, vous allez vous rendre compte que Jaébé a fait la même prière que Jacob, parce que justement lui aussi a dit, si tu me bénis, vous vous rappelez de Jacob, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. La seule différence, l'une des grandes différences, c'est que Dieu n'a pas changé le nom de Jaébé. Il a laissé avec le nom de souffrance. La Bible déclare que Dieu l'a exaucé, mais il s'appelait toujours Jaébé, même au moment où on écrit le livre. C'est comme ça qu'on a toujours besoin d'expliquer. En fait, il s'appelle Jaébé, mais il n'est pas Jaébé dans sa vie. Dieu n'a pas changé le nom de Jaébé. Mais la consolation de Dieu a changé la vie de Jaébé. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Je voudrais que l'on prie. Tu vas élever ta voix avec moi et prier, dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi de ne pas interpréter ce que je vis selon les hommes ou selon moi-même. Donne-moi d'avoir la révélation pour comprendre ce que tu fais dans ma vie. Avec la révélation de Dieu, tu te rendras compte que tout ce qui vient dans la douleur n'est pas destiné à la douleur. Certaines choses viennent dans la douleur, mais ce sont des Jaébé appelés à être grands. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu et le dire au Seigneur? Éclaire les yeux de mon cœur. Oui, comme quelqu'un l'a chanté, éclaire les yeux de mon cœur. De l'intérieur à l'extérieur. La mère de Jaébé n'est jamais allée voir Dieu. Elle a mal compris les choses. Peut-être que toi aussi tu comprends mal les choses. C'est pourquoi tu te plains. Seigneur, ma vie ne marche pas. Tous les jours, Dieu est en train de te dire, hey, c'est en train de marcher. Il n'y a pas d'anomalie. C'est toi qui ne comprends pas. Parce que tu ne viens pas vers moi. Seigneur, ça traîne encore. Dieu te dit, ça ne traîne pas. C'est toi qui n'as pas la révélation de ce que je suis en train de faire. Ne concluez pas sur base de circonstances, ni sur base de ce que les hommes vous disent, ni sur base de ce que vous pensez, parce que Dieu est au-delà de ce que vous pensez. Seigneur, éclaire les yeux de mon cœur, éclaire les yeux de mon cœur, éclaire les yeux de mon cœur, éclaire les yeux de mon cœur. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire, Seigneur, éclaire les yeux de mon cœur. Je ne sais même pas par quoi tu passes, éclaire les yeux de mon cœur. Au lieu de te plaindre tout le temps, mais Seigneur, dans ce travail, il n'y a que moi qui ai des problèmes. Frère, et que Dieu éclaire les yeux de ton cœur. Certaines consolations ne passent que par une meilleure révélation, par une meilleure compréhension des choses. Pourquoi c'est toujours à moi qu'on dit fais telle chose, fais telle chose? Tu n'as pas la révélation que Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand. Seigneur, donne-moi de comprendre comme je dois comprendre les choses. Donne-moi d'avoir les yeux de ton cœur. Jaébé, retourner vers Dieu. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, reviens vers Dieu. Reviens vers Dieu. Tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne lui as pas donné ta vie. C'est pourquoi on te fait dire, vous vraiment, vous êtes maudit, yo vinayo vraiment. Tu ne comprendras pas, tu n'auras pas une bonne lecture de ta propre vie si tu ne vas pas vers le Dieu qui contrôle toutes choses. Si tu vas vers Dieu, il va te dire, à toi Lot, la plaine que tu vois verte, elle n'est pas si verte que ça. Tu vois que c'est quelque chose de bien, mais c'est une mauvaise perception. La révélation te dira, là se trouve Sodome et Gomorrhe. Le pays qui va être détruit. Le sage dit dans Proverbe, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue mène à la mort. Seigneur, éclaire les yeux de mon cœur. Éclaire les yeux de mon cœur. Éclaire les yeux de mon cœur. Donne-moi d'être comme Jacob. Il a vu ce fils naître dans la douleur. Il a vu ce fils lui arracher même la femme qu'il aimait plus que tout. Mais il s'est refusé de conclure que cet enfant était une malédiction. Il a dit, c'est le fils de ma droite. C'est le fils de ma droite. Et la suite dans Genèse nous montre que si Benjamin n'était pas rentré avec ses frères en Égypte auprès de Joseph, tant que Benjamin ne vient pas, certains de ses frères resteront prisonniers. Comment fais-tu la lecture des choses que tu connais? Est-ce que tu perçois la voix de Dieu? Est-ce que tu as la compréhension selon Dieu de ce qui arrive à ta vie? Est-ce que tu comprends les choses qui arrivent à ta vie? Est-ce que tu comprends? Jésus.